Lorsqu'on crée une entreprise, ça peut fonctionner, mais ça peut également ne pas fonctionner. Et c'est de temps en temps le cas également lorsque il s'agit d'entreprises dans le domaine du garage automobile. Et dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de traiter un des trois, une des trois causes essentielles de l'échec des entreprises dans le domaine du garage automobile. C'est parti. Alors, la toute première cause et la plus importante que recensent la plupart des banquiers, eh bien, c'est l'insuffisance en fonds propres. Alors, concrètement, de quoi est-ce qu'il s'agit et à quel moment, à quel niveau est-ce que ça coince l'entrepreneur? Concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est que l'entrepreneur se retrouve à un moment dans une situation où il a besoin d'investir, surtout avec l'évolution des technologies dans le domaine de l'automobile. Il a besoin d'investir pour pouvoir renouveler son matériel de production, son matériel de travail. Et ces machines, ces nouvelles machines, ces nouveaux outils, ça coûte de l'argent. Et puis surtout, il l'avait pas vu venir, donc il n'avait pas budgété tout ça. Et du coup, il se retrouve un petit peu coincé. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Et comme il ne peut pas réinvestir pour avoir du nouveau matériel, du coup, il ne peut pas apporter de nouvelles prestations sur des nouveaux véhicules. Il ne peut pas attaquer des marchés comme ceux, par exemple, de la garantie, enfin des révisions dans le cadre des garanties automobiles. Il peut pas être présent sur ces nouveaux marchés, donc il peut pas faire du chiffre d'affaires. Donc comme il peut pas faire du chiffre d'affaires, du coup il a encore moins d'argent. Donc et comme il a encore moins d'argent, il est encore plus difficile de pouvoir investir. Et c'est un petit peu comme ça le cercle vicieux qui s'installe et qui va finalement l'amener vers j'allais dire la voie de garage pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais qui va le conduire à péricliter. Et c'est la situation dans laquelle vous ne voulez absolument pas arriver. Et je n'ai pas travaillé qu'avec des entreprises dans le domaine des garages automobiles. J'ai travaillé en fait, j'ai eu le privilège de travailler très jeune dans le monde des franchises en tant que consultant en franchise. Et en fait, ça m'a donné ça m'a permis d'être exposé à une variété, à plus de 200 secteurs d'activité très rapidement, en très peu de temps, et vraiment dans le cœur du business, même dans les magasins, dans les chiffres. J'étais vraiment dans l'action. Et donc, et la très grande majorité des entreprises que je vois péricliter, c'est très souvent parce que, oui, on dit oui, mais on n'a pas assez communiqué, on n'a pas assez de clients. Oui, mais la réalité, c'est surtout qu'il n'y avait pas assez de cash. Il n'y avait pas assez de cash parce que de temps en temps, une activité prend un peu plus de temps pour décoller comme on avait pensé. Sauf que quand il n'y a pas le cash pour pouvoir attendre que ça décolle, quand on n'a pas assez de fonds propres pour attendre que ça décolle, eh ben on périclite. Et c'est le problème auquel doit faire face beaucoup d'entrepreneurs dans le monde justement du commerce et des services de proximité et comme et dans des activités telles que eh bien les garages automobiles. Alors concrètement, comment est-ce que vous luttez contre ça? Eh ben, c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est vous capitaliser, parler de votre activité. Il vaut mieux être prêt à ouvrir un petit peu son capital pour pouvoir faire entrer de nouveaux associés, de nouveaux actionnaires qui vont vous permettre de vous recapitaliser, donc de pouvoir repartir, même si vous êtes plus propriétaire à 100% de votre entreprise. Il vaut mieux avoir, je sais pas moi, 60%, 70%, 50% de quelque chose plutôt que 100% de rien. Vous voyez? Donc là, il faut absolument pas avoir peur de vous ouvrir. Donc parlez de votre activité, soyez vraiment quelqu'un d'ouvert, échangez. N'hésitez pas à être prêt à vous diluer un petit peu pour pouvoir préserver justement la survie de votre activité. Et évidemment, ce qui va être déterminant pour que les gens acceptent de vous prêter, c'est la qualité de vos chiffres. Où est-ce que je veux en venir? Ne faites pas de blagues. Ne faites jamais de blagues. Pourquoi? Parce que au moment où tout ce qui est pas comptabilisé, ok, sur le moment où vous êtes content de le dépenser, mais de toute façon, ça finira par vous porter préjudice. Mais de toute façon, je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo dans laquelle je vais également vous expliquer justement comment est-ce que vous pouvez trouver des fonds pour soit financer votre création, financer votre reprise ou financer la recapitalisation de votre activité eh bien, de garage automobile. Donc regardez dans les autres vidéos, je vous en fais une autre qui va traiter spécifiquement de ce sujet-là. Mais en attendant, sachez que l'insuffisance de fonds propres est la première cause majeure de mortalité des entreprises dans le domaine du garage automobile et commencez à vous organiser pour pouvoir vous en prémunir. J'espère que cette vidéo vous a clarifié les idées sur justement sur votre business, sur votre projet de centre auto. Et si
vous avez eu d'autres expériences qui confirment, qui confortent ces éléments ou qui sont à l'opposé de ces éléments. Écoutez, c'est dans les commentaires. Inscrivez-vous à la chaîne, c'est très important. Ça vous permet d'être alerté. Et puis, laissez-moi deux ou trois lignes parce que ça, c'est votre chaleur, c'est cette chaleur humaine qui me donne envie de continuer de vous faire cette vidéo. Merci de votre attention et je vous souhaite très très bon succès dans vos projets.